les envahisseurs. Bonjour à tous. Allez, continuons de rire un petit peu globalement avec le sujet. En fait, le sujet que je traite depuis des mois et des mois, c'est le même, mais qui a plusieurs branches, on va dire. J'essaie de vous faire comprendre, bien sûr, les deux plans mondialistes, la connexion entre les deux plans, et bien sûr, la volonté commune, l'intérêt commun, je dirais, à faire cibler les juifs et le sionisme par toutes sortes de délires, par exemple les Khazars, on va en parler juste après. Donc, quand vous comprenez la partie idéologique du plan numéro 1, du plan du Grand Reset, qui est sur une base franc-maçonne, une certaine loge, quand vous comprenez qu'en parallèle, vous avez le plan de l'islamisation qui est bien sûr guidé par les frères musulmans, je vous ai démontré hier, je vous ai expliqué pourquoi en France les frères musulmans étaient les bienvenus, avaient le contrôle de beaucoup de mosquées, avaient leurs entrées à l'Élysée, etc., réfléchissaient par rapport au Qatar, etc. Mais bon, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas répéter. Donc, si vous compreniez ces deux plans, vous comprendriez pourquoi tous ces gens, tous ces influenceurs, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient frères musulmans, qu'ils soient juste camelots, parce que c'est un marché porteur, font cibler aux abrutis le complot juif mondial, donc les Khazars, le satanisme, le messianisme, enfin ils mélangent un petit peu tout. Le roi là-dedans c'est Youssef Indy, c'est ma cible préférée. Bon, c'est un enfant en fait, mais c'est un enfant fragile, mais les gens le prennent pour un gros dur. Alors qu'il fuit lui aussi, ceci dit, c'est pas le seul. Contre le seul qui le plie, le seul qui leur fait peur à tous ces fakes, c'est moi. C'est pour ça que je suis invisibilisé partout, je vous l'ai déjà expliqué 100 fois. Si je casse tous les fournisseurs de vues de toutes les petites chaînes, ils n'auront plus rien pour gagner leur vie. Donc il vaut mieux invisibiliser un type que de se fâcher avec toutes les fausses starlettes. C'est pour ça que je dis que ce sont des collabos. Par exemple, Borowski est un collabo pur et dur, puisqu'il fait la promotion sur une chaîne islamo-soralienne, islamo-collabo, bien sûr de l'antisémitisme et de toutes ces conneries. En fait, il participe au plan, mais bon, comme ça paye bien. Alors les Khazars. Alors là, je tombe sur un truc par hasard, on m'appelle pour me dire « Regarde, réveille-toi, regarde les Khazars, les juifs sataniques, etc. » Bon. Les Khazars. Alors vous avez remarqué, dans le petit document que je vous mets en fond, là, avec les images extraordinaires, diaboliques, mangeurs d'enfants et tout, vous remarquez que c'est exactement la même image que la couverture du bouquin de Youssef Indy. qui parle de covidisme messianique avec bouffeurs d'enfants, etc. Donc les juifs. Et en fait, il est très fort. Youssef Indy, en fait, il est très faible, mais en même temps très fort. Il est très fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est un peu comme Macron dans un autre style. Donc en fait, il sait très bien qu'il va hypnotiser les gens parce que l'antisémitisme est la meilleure anesthésie générale de la médecine idéologique. L'antisémitisme fait avaler tout et n'importe quoi. Parce que souvent on a cette base d'antisémitisme, de paranoïa, de complexe d'infériorité. N'importe qui va nous dire c'est les juifs à la fin, en passant par des chemins tortueux, etc., ils vont avaler parce qu'ils ont cette anesthésie du cerveau qui les empêche de réfléchir. Donc par exemple les Khazars, parlons-en 2 minutes juste pour rigoler. Ça a existé, cet empire, cette tribu, on peut appeler-le comme vous voulez. Donc ils sont convertis au judaïsme. Et en fait cette tribu à la base, oui effectivement, sans doute, mais pas que. À l'époque, ils faisaient sûrement des sacrifices, des sortes de veaux d'or. Vous savez que le veau d'or, c'est pas spécifique aux juifs. L'idolâtrie, c'était beaucoup de tribus. 80% des tribus étaient idolâtres à ce moment-là, quoi, on va dire. Donc, ils faisaient sans doute des sacrifices de je ne sais pas quoi, de magie noire, comme les Indiens faisaient de la magie noire, comme toutes les tribus partout dans le monde. C'est pas spécifique spécialement à ça. Et donc, ils se sont convertis au judaïsme. Après, bon, leur empire, c'est pas un empire. Le royaume s'est fait envahir par l'Est, par les Mongols et par le Nord, par les Russes. Donc la cour, attention, écoutez bien, la cour de Khazari, c'est-à-dire le roi, machin, la cour, on peut pas appeler ça comme ça, 3000 personnes, admettons, avec femmes, enfants, ils ont fait une grande caravane avec les ânes, les diligences, je sais pas comment ils sont partis, il n'y avait pas le TGV, il n'y a pas d'avion, ni d'hélicoptère, donc ils sont partis à travers l'Europe comme ça, avec tout leur or, parce que vous savez que les Khazars ont acheté la cour d'Angleterre, ils ont acheté la City, ils ont tout acheté après. Je vous donne la version de Youssef Indy et toute sa clique. Donc ils sont partis avec des trucs remplis d'or, etc. Alors on va faire une estimation EGL, il y avait 3000 personnes, il y avait 800 hommes, plus des femmes, plus des vieux, plus des enfants. D'accord ? 800 hommes. Ils ont traversé toute l'Europe avec leur or, etc. Ils ont eu de problème avec personne. ils ont croisé aucune tribu. Ils n'ont pas croisé les Huns, ils n'ont pas croisé Attila, ils n'ont pas croisé tous les sauvages, parce qu'il y avait des sauvages à l'époque. C'était pire que maintenant. C'est pas sûr. Donc, ils sont arrivés tranquilles jusqu'à Calais. Ils ont loué un bateau, où ils ont trouvé un passeur, comme pour les migrants. Ils sont arrivés en Angleterre, ils disaient « Bonjour, nous sommes les Khazars, on vient acheter la City, puis on va se mélanger avec la cour d'Angleterre pour qu'il y ait du sang Khazar dans la... »
Je me fais rire tout seul. J'ai plus que ça, hein, les gars, j'ai plus que ça. Me faire rigoler tellement ce que je vois sur les réseaux est hallucinant. Bon, bref. Bon, mais c'est pas ça le pire. Bon, ça déjà c'est délirant, mais c'est pas grave. Le pire, c'est que le Youssef Indy, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il a pris les rites ou je sais pas quoi de ces khazars et il a fait l'inverse. Il les a insérés dans le judaïsme. C'est-à-dire que maintenant, chez les juifs, eh bien, on mange les enfants, on boit le sang, c'est pour Yahvé. Hein. Yahvé, c'est connu. Yahvé, c'est le diable, hein, finalement, si on écoute Youssef Indy. Donc, ils font des sacrifices d'enfants, etc. Enfin, le judaïsme, c'est devenu un truc complètement païen et qui n'a plus rien à voir avec le monothéisme. Il oublie... cet abruti, enfin non, il n'est pas abruti, il est malin. Il oublie ce propagandiste, enfin il n'oublie pas, il fait semblant d'oublier ce propagandiste que si son islam existe, c'est parce qu'il y a eu les juifs avant, hein, tout comme les chrétiens, parce qu'avant, c'est soi-disant musulmans qui sont réveillés un petit peu tard hein, sur le monothéisme. Hein, ils ont mis quand même 19 siècles après les juifs, avant de comprendre qu'il y avait un Dieu et que c'était fini les machins, les conneries, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avant. Et les chrétiens, bon, ont mis 10 ou 11 siècles après Moïse, après les Juifs. Bon, qu'être en avance, en fait, finalement, y être en avance et hyper peu nombreux, n'être pas prosélyte, hein, c'est pour ça que le peuple juif ne s'est pas développé, il n'a pas fait de conquête, de conversion forcée, il n'a pas mis en esclavage pendant 1000 ans des Africains, comme l'ont fait les Arabes, il n'a pas mis en esclavage pendant 200 ou 300 ans des Africains, pareil, comme l'ont fait, on va dire, le commerce triangulaire et globalement les Occidentaux. Mais au passage, je vous rappelle que les esclaves noirs étaient livrés par qui? Par qui? Par des Noirs, mais ça on l'oublie. En fait, les vrais dealers de leur propre peuple, c'était des Noirs. Hein. C'était pas les Blancs qui allaient dans la campagne chercher des Noirs au hasard. Hein. Ils se faisaient livrer au port, directement. Tout ça pour vous dire que Youssef Indy est une ordure. Pourquoi? Parce qu'il met dans la tête de tous ces abrutis, lobotomisés, hypnotisés et anesthésiés du cerveau, que finalement, le judaïsme, qui est la première religion monothéiste, en fait est un truc complètement satanique, avec des sacrifices d'enfants, etc. Voilà ce qu'il met dans... Et il peut faire un tweet comme ça, comme tant d'autres, il n'est jamais suspendu. Vous vous rendez bien compte que dire que l'État juif tue systématiquement des enfants, non pas seulement pour le plaisir, mais aussi pour faire donner en sacrifice à Yahvé, c'est 100 fois plus grave que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Non mais je compare des choses concrètes. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, a valu à Jean-Marie Le Pen une ostracisation complète, machin, etc. Je parle pas de ce qu'il a dit le reste, je parle juste de cette phrase. Par contre, un type qui dit que les juifs tuent systématiquement, volontairement des enfants pour donner en sacrifice à leur Dieu, ça passe crème. Et là on arrive à ce que je vous explique en prenant de la hauteur. Les réseaux sociaux, la censure des réseaux sociaux est complètement soumise à l'islam. Vous avez pu remarquer, et Elon Musk ça n'a pas changé, vous avez pu remarquer à l'époque, là je m'adresse aux patriotes, que dès qu'on disait un truc sur l'islam, on était suspendus comme des chiens. Vraiment, direct. Parce que les censeurs étaient à Casablanca. C'est quand même extraordinaire. Les censeurs, d'ailleurs moi j'étais un bon client, mais moi sans rien faire, ils me suspendaient quand même. Donc là, ce qui se passe depuis le 7 octobre, j'ai pu le remarquer sur tous les réseaux, puisque j'ai même été suspendu sur TikTok sans raison, parce que j'étais un des seuls sur TikTok, c'est encore pire que Twitter, un des seuls à défendre la vérité et à prouver la vérité et à défoncer tous les propagandistes musulmans qui diffusaient les fakes du Hamas, hein, comme ça continue encore sur Twitter, sans aucun problème. Ces gens ne sont pas suspendus, on peut insulter les juifs, on peut se déchaîner contre Israël, on peut raconter n'importe quoi, faire monter la haine contre les juifs en France, parce que tout ce qu'ils racontent toute la journée, leurs mensonges et leurs fakes, leurs Pallywood, leurs vidéos truquées, etc. Ça fait quoi? Vous croyez que ça va changer quelque chose en Israël? Rien du tout. Israël, ils vont achever le Hamas quoi qu'il arrive, même si l'opinion internationale est contre ça, parce que c'est une question de survie. Non, ça fait juste monter la haine de n'importe quel sans-cerveau contre n'importe quel juif de France qui marche dans la rue. Hein, et ils le savent très bien. Mais ils s'en foutent complètement. L'important, c'est de lobotomiser les gens, de faire monter cette fameuse haine et de gagner de l'oseille avec les vues, vente de bouquins, etc. Moi, je suis Youssef Indy, je vais tout vous expliquer la France. Le mec, il est marocain, on sait par qui il est payé, bien sûr boosté par Soral. Il explique aux patriotes, attention les patriotes, il n'y a pas du tout d'islamisation de la France. Le danger, c'est les sionistes. Et les mecs, ils avalent, parce qu'ils sont tellement antisémites que des types comme Benedetti, là, bah, c'est un autre genre d'abruti. Je dis pas qu'il aime bien Youssef Indy, mais bon, il est sur la même ligne. Hein. Ouais, c'est les sionistes et tout. Bon. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment infect, infâme, il n'y a plus de mots. Que moi je sois invisibilisé alors que je défonce tous ces fakes, et que tous ces gens soient en roue libre complète, et que des abrutis les boostent, et des abrutis encore, les autres, j'en parle souvent, les couvrent. C'est-à-dire que quand je les mets à poil, il n'y a personne qui ose diffuser. Vous avez tous peur des starlets, vous avez tous peur des meutes. J'arrête pas de répéter les mêmes choses, vous avez tous peur même en numérique. Vous laissez la place
aux islamistes, vous laissez la place sur les réseaux sociaux aux antisémites. Hein, et vous vous cachez quand il y en a un seul qui se lève à visage découvert et qui les défonce tous un par un et en rigolant. Et vous ne vous offusquez même pas que la presse ou les petits médias, même de droite, incorruptibles, Jean Morillo, je ne sais, TV Liberté, etc., donnent la parole aux islamistes, aux frères musulmans, aux soraliens, à des Youssef Indy et boycottent un mouvement patriote souverainiste, à savoir EJL Citoyen. Vous n'avez pas compris à quel point la connexion était totale avec le système et qu'aujourd'hui, la cible, c'est le juif. Quand vous voyez cette propagande infâme contre Israël, quand vous voyez que le mensonge, la falsification de l'histoire est avalée par toutes ces opinions publiques et même par ces États, une majorité d'États qui sont soumis au mensonge parce qu'il y a 2 milliards de musulmans et 57 pays musulmans, arabes et musulmans, et du pétrole, et du gaz, et de l'argent pour corrompre le Qatar, l'Arabie Saoudite, des intérêts énormes, des communautés intérieures qui font la loi, qui font trembler le gouvernement, attention, soulèvement des banlieues, j'en passe et des meilleurs, et vous avalez tout. Et les juifs, vous n'en avez rien à foutre, vous avez raison les gars, là je parle pas ni à ceux-là, ni aux juifs, je parle aux autres. Vous avez raison après tout, de ne pas vous mêler. Mais franchement, de temps en temps, quand je démasque des fakes comme ça, qui sont pas de notre camp, parce que tous ces anti-juifs, vous pouvez le voir, hein, c'est facile à voir, tous ces anti-Israël et ces antisémites, vous remarquerez, si vous regardez attentivement, qu'ils sont aussi anti-France et anti-chrétiens, sauf bien sûr 10% parmi les cathos tradis, les Benedetti, bien sûr, il n'est pas anti-France, etc. Mais tout le reste, les insoumis, les gauchistes, les islamo-gauchistes, les racailles, les wokistes, les communistes, tous ces gens sont anti-France chrétienne. Et vous vous dites chrétiens, et vous ne comprenez pas que nous avons les mêmes ennemis, sauf des chrétiens qui n'ont toujours rien compris au message de Jésus, et qui pensent que leur ennemi, ce sont les 17 millions de juifs dans le monde, et que le danger pour la France, ce sont justement ces 17 millions, même pas, c'est 350 000, et Israël. Alors qu'Israël, ils n'en ont rien à foutre de la France, ils s'occupent déjà de survivre. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce Youssef Indy est une ordure, je l'ai dit 100 fois, je l'ai démontré, mais il est protégé. Il est protégé par les petits médias, il est protégé par la censure, bien sûr, il est protégé par toute une petite équipe là, d'arabes musulmans un peu islamistes, un peu je sais pas quoi, et il est protégé par votre lâcheté, qui fait que quand on le démasque, eh bien personne ne diffuse. Donc il garde une image d'intellectuel, alors que c'est une petite ordure lâche. Merci.